Bonjour à tous ceux qui verront cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente le bac de Mesceloporus melachticus, donc l'espèce vous la connaissez déjà. Par contre le bac je ne voulais pas présenter en détail, c'est un bac qui tourne plutôt bien mais qui a pas mal de contraintes. Et donc ça m'a demandé pas mal d'expérimentation et de tests en fait avant d'arriver à ce résultat, au résultat que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je pense que ça peut être intéressant d'évoquer ces paramètres puisque ce n'est pas des paramètres classiques qu'on a en terrarium tropical humide d'habitude. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Donc petite vidéo à la cool aujourd'hui où je vous montre l'évolution de ce bac que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Donc le bac c'est un flexarium qui fait 60 par 60 par 120 de haut. Et donc flexarium en fait c'est un bac grillagé. La façade elle est en acrylique et tout le reste c'est du grillage. Donc ça par rapport aux paramètres c'est déjà une grosse contrainte puisqu'en fait l'air circule beaucoup. Ça fait que c'est très compliqué de garder l'humidité à l'intérieur. Donc ça pour des plantes tropicales en fait ça pose vite des problèmes. Et au niveau des paramètres aussi, donc les Celoporus melachticus, j'en ai déjà parlé, mais ils ont une saison sèche qui est assez violente, avec plusieurs semaines où il y a très peu de brumisation. Donc ça, pareil pour les plantes tropicales qu'on a d'habitude, c'est assez compliqué. Donc j'ai testé plusieurs plantes, je vais vous donner celles qui ont fonctionné et puis aussi celles qui n'ont pas marché. Dans sa première version, ce bac il était sans fond. Et en fait c'était juste un empilement d'écorce voilà, qui tenait un peu les unes sur les autres et c'était vraiment pas très esthétique. Très compliqué de gérer l'humidité. Là vous allez voir, je vais vous expliquer, j'ai mis un fond dessus. Et le fond déjà ça clôture une paroi complète, donc ça évite un certain mouvement d'air. Plus la porte qui est en acrylique, donc déjà on commence à avoir un environnement qui est plus fermé avec moins d'évaporation. Et ensuite, pour continuer sur ce sujet, j'ai mis des plaques, là il y a une plaque de plexiglas ici, et de l'autre côté il y a une plaque en verre. Il a fallu. Et donc ça permet, tout ça en fait, ça permet de maintenir une certaine humidité, donc le bac reste aéré, mais c'est raisonnable. Pour revenir à l'histoire du bac, le fond je l'ai rajouté en 2023. C'est un bac qui est pensé plus fonctionnel qu'esthétique, puisque la priorité c'est le bien-être des animaux qui sont dedans. En l'occurrence là c'est des lézards qui sont arboricoles, donc il faut pas mal d'espace d'exploration. Le grillage c'est un avantage pour ça. Mais en plus de ça il faut rajouter des branches, donc c'est ce que j'ai fait avec d'abord un fond. Le fond, si vous voulez savoir, je l'ai fait. J'ai pris une plaque de. Comment, une espèce de carton aggloméré aux bonnes dimensions. J'ai fait comme on fait en terrarium avec la mousse expansive, le silicone et tout. Donc j'ai fait ça sur cette plaque. Je vous mettrai des images. Et après la plaque, je l'ai collée directement à la structure, au cadre du flexarium. Donc ça marche très bien. J'ai fait ça en 2023. Donc là, ça a 3 ans, ça n'a pas bougé. Il n'y a que la mousse expansive et la coco qui s'est effritée à certains endroits, mais c'est rien de grave. Ça marche très bien. Donc un bac plus fonctionnel qu'esthétique avec beaucoup de branches en liège et qu'après j'ai essayé d'habiller avec des plantes. Les plantes que vous voyez là actuellement que je vous montre, c'est pas des plantes que je suis allé acheter à Jardiland hier et que j'ai mis pour la vidéo, c'est des plantes qui sont là depuis plusieurs mois voire années. Hein. Ça fait pas les dernières que j'ai rajoutées, c'était en septembre dernier, donc là on va arriver à 1 an et tout a tenu. Donc ce que je vous présente, c'est des plantes qui tiennent vraiment dans ces conditions. Pour être complet sur les paramètres du bac, il y a une rampe LED Terra LED qui éclaire en 60 watts. Et en fait, vous voyez déjà qu'elle est pas mal filtrée par toute la végétation et les branchages, donc ça fait qu'au sol, il y a très peu de lumière qui arrive. Donc au tout début, j'avais essayé de mettre des fougères. Les plantes que j'ai essayé qui n'ont pas fonctionné dans le fond, il y a les fougères. J'ai essayé des margravia aussi, ça n'a pas marché. J'ai essayé certaines broméliacées, je crois que c'est des vriseria. Ça n'a pas tenu non plus sur le long terme. Une plante qui a très bien marché dans le fond, qui a trop bien marché même, c'était un philodendron que j'ai déplacé, dont je vous mettrai des images et le nom aussi. Donc le philodendron a très bien fonctionné, mais en fait il était devenu trop grand pour le bac, et ça l'a pas fait. Sur l'avant-plan, j'avais mis aussi une aracée, je crois, c'était un petit palmier. Là, ça a très bien marché aussi, il a vite pris trop de place, donc j'ai dû le déplacer. Donc en fait, sur le premier plan, j'ai suffisamment de lumière pour tenir des plantes. Sur le fond, c'est largement insuffisant, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, donc c'est vite très compliqué. Donc là, actuellement, cette plante-là, c'est un arbre tropical que vous voyez, c'est un pterocarpus que je dois tailler régulièrement parce qu'il est vraiment très bien parti et il prend beaucoup de place. Il a tendance à prendre trop de place même. Là, je l'ai taillé avant la vidéo. Je vous montrerai la quantité de feuilles que j'ai enlevées, c'est assez impressionnant.
Et donc ça c'est vraiment une très belle découverte parce que c'est un arbre qui s'est super bien adapté, que j'arrose au pied de temps en temps, et sinon qui s'éclate vraiment dans ces conditions et ça donne une très belle esthétique au bac je trouve, et même pour les lézards c'est pas mal parce que ça crée pas mal de zones d'ombre, en tout cas de lumière tamisée, et ça c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient, donc très content de cet arbre. Ensuite sur la partie du milieu j'ai calé pas mal de broméliacées, donc j'ai pas tous les noms en tête, mais en tout cas c'est des plantes qui tiennent très bien. Là je les arrose occasionnellement au cœur des rosettes pour garder de l'humidité. C'est des plantes qui fleurissent régulièrement, les unes après les autres, donc j'en suis très content. Là il y a des rogers, pas mal de nouvelles feuilles, donc elles se multiplient et ça fonctionne très bien, et ça je trouve que ça donne vraiment ce cachet Amérique centrale au bac, hein, puisque je ne l'ai pas conçu comme un bac biotope, mais il y a beaucoup de plantes qu'on retrouve en Amérique centrale. On pourrait dire que c'est un biotope à grande échelle en fait, hein. Elles ne sont pas forcément toutes au même endroit sur la même zone géographique, mais sur l'aire de répartition des Céloporus, on les retrouve toutes. Donc je vais rentrer un petit peu plus en détail sur les plantes. J'ai pas tous les noms en tête, mais je vais vous donner ce que je sais, et après j'écrirai en plus ce qui manque. Donc il faut savoir que c'est des plantes qui viennent d'un peu partout et que j'en ai essayé plus que ça. Donc déjà la base c'est aller à Jardiland, choper les bromélias qui te vendent en fleurs et qui meurent juste après. Donc il y en a certaines que j'ai réussi à tenir. C'est le cas de au moins 3, 4. Donc en gros j'ai essayé, j'ai expérimenté un peu toutes les plantes qui vendaient là-bas. Donc là vous voyez les deux grosses Tillandsia qui sont là. Elles viennent de chez Jardiland, elles ont très bien fonctionné. Forcément je l'ai acheté en fleurs, la fleur est morte, la plante a fait un rejet, et là ce qu'on voit c'est le rejet. La plante d'origine elle est morte, mais ça fonctionne comme ça quoi. Et là donc ça fait... là la grosse je l'ai quasiment depuis le début je crois, donc là elle va avoir 3 ans. Donc je pense qu'elle va pas tarder à refleurir, ça serait sympa. Mais en tout cas elles ont bien tenu. Celle que vous voyez ici au premier plan, pareil elle vient de chez Jardiland, j'ai pas le nom, je vais les chercher. Au début c'était qu'un pied, et pareil en fleurs, la fleur est morte, le pied a fait des rejets. Donc là il y a 3 rejets qui se sont développés, 3 ou 4. Donc ça fait vraiment une grosse touffe, et en fait ce qui est sympa c'est que à l'emprise d'une seule plante, maintenant il y en a 3 qui ont vraiment, qui sont bien ancrés et qui ont bien colonisé la racine. Donc ça c'est nickel, super naturel. Et après il y a 2 autres plantes qui sont de la même variété, qui font, c'est les classiques bromélias avec la hampe florale en forme de raquette, un peu toujours de couleur jaune ou rouge, ou des fois les deux. Donc celles-là elles sont dans le fond, celles-là elles refleurissent régulièrement. Donc à chaque fois c'est une plante, une fleur, un rejet, une nouvelle plante, et le cycle continue. Là franchement elles ont dû fleurir 2 ou 3 fois depuis que je les ai. Pareil c'est des plantes que j'ai depuis assez longtemps, au moins 3 ans, et donc celles-là elles fonctionnent très bien. Elles sont assez discrètes parce que forcément elles étaient là en premier. Elles se sont fait manger par les autres au fur et à mesure que j'en rajoute. Donc je vous les montrerai plus en détail, mais celles-là elles fleurissent régulièrement et ça c'est très agréable. Ensuite en dehors de ça, j'ai ces plantes là qui viennent de chez Design Forest. Je les ai achetées il y a 2 ans. Ça pousse pas très vite chez moi. Et, euh, et donc en fait je l'ai acheté la grosse avec un petit rejet. Là le rejet il commence à approcher de la taille de la grosse. Donc je pense que d'ici un an, quelques mois, on devrait avoir un rejet, ou je sais pas si ça fleurit, ça j'ai jamais vu en fleurs. Ce que j'aimais bien sur cette plante c'est la couleur rouge qu'elle prend à la lumière. Là elle est plutôt verte avec très peu de rouge, parce que en fait le ptérocarpus qui est au-dessus il couvre pas mal. Donc c'est pas grave, elle est super belle, je l'aime bien. Ensuite il y a ça, une Cryptanthus je crois, si je dis pas de conneries. Pareil de chez Design Forest, ça c'est des plantes qui sont normalement pas trop épiphytes, ça aime bien avoir un peu de terre au pied. Donc ce que j'ai fait c'est que dans la racine j'ai fait un trou, j'ai blindé de terre et d'un substrat en fait assez aéré mais qui garde l'humidité. Donc elle est en plein milieu, elle est pas au top, mais après elle est pas mal non plus, ça va faire un an qu'elle est ici, elle tient, donc je la garde assez satisfait. Ça rajoute une touche de couleur et de texture dans le bac, puisque le bord des feuilles, il y a des petits picots, et puis les feuilles sont zébrées, c'est assez sympa. Donc les 2 dernières que je vous présente, c'est 2 petites qui sont dans le fond, dont une avec la hampe florale là, qui viennent de chez Jungle Box, qu'on a acheté au reptile l'année dernière. Donc elles se sont très bien adaptées.
Et je les arrose forcément à la main, surtout en saison sèche, pour qu'il y ait toujours de l'eau au centre. Mais très très belles, elles ont bien pris, elles ont des couleurs super agréables. Donc très content de celle-là aussi. Et dans les plantes que vous voyez pas là parce qu'elles sont mortes, il y a les très grosses bromélias qu'on trouve chez Jardiland. Il me semble que c'est des guzmania de tête. Même les guzmania en règle générale, j'ai pas réussi à les tenir dans ce bac. J'ai l'impression que c'est des plantes qui quand même sont des bromélias mais ont besoin d'un substrat assez important et qu'en épiphyte c'est pas suffisant. En tout cas moi ça n'a pas tenu, j'en ai essayé plusieurs et à chaque fois ça a été un échec. En fait à chaque fois que la fleur est morte, la plante est morte avec et le rouget s'est pas développé. Donc je saurais pas dire de quoi ça vient, pourtant il était dans ces conditions là. Mais ça l'a pas fait. Pareil les Vriseria qu'on voit tout le temps là qui sont avec un vert très foncé et des feuilles qui sont rayées. Elles sont très très belles, et ça pareil, j'ai pas réussi à les tenir. En tout cas à les multiplier et à faire que la plante d'origine fasse un rejet qui se développe. Je les ai essayés un peu partout, donc dans le fond du bac, en épiphyte, ça n'a pas marché. De toute façon, je vous mettrai des images, vous verrez bien. Et la partie haute qui est occupée par les branches du Pterocarpus, j'ai pas réussi à caler de plantes plus haut. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de plantes grimpantes ici, j'ai pas réussi à les faire tenir. J'ai essayé aussi du Ciscus discolore, je crois, ou Amazonicus, un truc comme ça. Ça n'a pas tenu, ça l'a pas fait. Donc c'est vrai qu'une plante grimpante, là, avec des proportions raisonnables, ça pourrait encore rajouter un aspect naturel au bac. Mais là, j'ai abandonné les recherches, j'ai arrêté de chercher. Donc peut-être à l'avenir, si vous avez des idées de plantes qui pourraient aller et qui sont biotopes, on va dire, au sens large, donc Amérique centrale du Sud, ça m'intéresse, sachant que quand même elles sont, vu qu'en fait elles partent d'en bas, elles sont quand même pas mal contraintes. Donc c'est souvent ça qui coince, hein. Sinon sur la hardscape en lui-même, j'ai mis des cailloux au fond. Je voulais faire un décor qui rappelait un environnement volcanique. Donc l'idée à la base c'était faire un décor avec des orgues basaltiques qui monteraient assez haut et qui serait en fait qu'on verrait au premier coup d'œil. Malheureusement les vrais orgues basaltiques en fait c'est extrêmement dense, extrêmement lourd. Donc là j'ai quand même réussi à récupérer des morceaux d'orgue basaltique, mais en fait là il y a 4 morceaux dans le fond, ça doit faire 100 kg facile. Et en fait on les voit pas, ils sont enterrés, ils sont pas mis en valeur du tout. Mais c'est que l'idée elle était pas réalisable, quoi. C'était beaucoup trop compliqué à faire. Donc ils sont là, je le sais, ça me régale, mais à part ça personne ne les voit et ils sont planqués. Mais voilà, c'était une tentative et je vous la partage. Donc pour finir, je vais vous partager quelques observations que j'ai faites du comportement de mes lézards sur cet environnement. Donc forcément le grillage il exploite beaucoup. Ils aiment beaucoup aussi aller sur le fond du décor, à la limite où le décor s'arrête et le grillage commence. Là il y a une petite plage qui leur permet de s'exposer aux UV puisqu'ils sont à cet endroit-là. Donc ça ils l'exploitent beaucoup. J'ai mis des troncs de liège creux pour faire des cachettes. Je me rends compte qu'ils y vont très très peu. La femelle y va pour dormir et aussi pour muer de temps en temps, parce que sûrement que c'est des endroits plus humides dans ce bac. Mais autrement je les vois rarement dedans. Le sol ils y vont très peu, même si le mâle quand même il s'y promène, en tout cas il descend tout en bas, il fait le tour et il remonte de l'autre côté. Donc même si le fond il n'est pas mis en valeur, il est utilisé par les lézards et ça c'est plutôt pas mal. Et sinon voilà c'est un régal, hein. À prendre en compte avec eux aussi, il n'y a pas que les paramètres qui sont durs pour les plantes, il y a aussi les lézards. Donc c'est toutes des plantes épiphytes, il faut à chaque fois que je les fixe correctement, sinon elles finissent par terre. Tout ce qui est délicat comme les orchidées, ça tient pas. Donc il les bouge aussi pas mal, là c'est pour ça que il n'y a que des plantes costauds en fait. Là c'est vraiment une sélection de plantes qui sont vraiment balèzes. Je pense que je vous ai tout dit sur ce bac et son évolution. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous avez des idées de plantes grimpantes qui pourraient aller dans ces conditions, quitte à ce que je les fasse pousser dans des bonnes conditions et quand elles sont assez grandes, je les passe ici. Vous pouvez les mettre en commentaire, ça m'intéresse hein, forcément. Et si vous êtes intéressé par cette espèce, les Céloporus, je vous laisse aller voir la vidéo sur les bébés qu'on a eu cette année, où je parle un peu plus de l'espèce.
Et donc là, comme je vous disais sur les vidéos courtes, je vais essayer vraiment de m'axer sur des bacs biotopes. Donc celui-là, on pourrait dire qu'il est biotope, hein, puisque toutes les plantes qu'il y a dedans, elles sont de la même origine géographique et de la même origine que les lézards, dans un environnement qui reproduit les conditions de là-bas. Et là, je vais vraiment partir sur une série de vidéos où je vous explique de manière plus détaillée comment faire un biotope. Ça va être un peu autistique, mais moi ça me tient à cœur et je pense que ça peut aider même pour des gens qui ne veulent pas faire du biotope au sens strict. Pour la conception de terrarium, ça peut être assez intéressant. Donc faire des choses plus détaillées que ça, mais en gardant le même esprit. Donc ça sera ça les prochaines vidéos. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un j'aime, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.